À toutes et à tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre humble serviteur Jérémy Ancolé, avec lequel nous avons justement l'habitude de bien vouloir revenir sur beaucoup d'informations concernant bien sûr nos léopards de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez très bien, nous avons également cette rencontre assez importante de nos léopards de la RDC qui ont pu également s'incliner contre la formation de la Colombie, un match qui était beaucoup plus important pour la RDC, qui mettait également en lumière cette participation de nos Congolais à la Coupe du Monde 2026, qui est donc à sa 32e édition. Cette défaite a pu également mettre en mal les espoirs de tout le Congolais qui espérait justement faire un match nul et puis gagner son tout dernier match contre l'Ouzbékistan, qui n'est pas aussi un match assez facile, mais les Congolais espéraient faire un bon résultat contre l'Ouzbékistan pour valider également son ticket pour le 16e de finale. Je vous raconte beaucoup de choses sur cette rencontre de la République démocratique du Congo et vous parler également de ces interviews qui ont pu également avoir lieu, entre autres celui de Cédric Bakambu et d'autres joueurs qui ont pu également s'exprimer après cette rencontre assez importante. Je vous explique également que Sébastien Desabre a aligné le même classement comme il a l'habitude de bien vouloir mettre en place en mettant justement Lionel Passy dans le perche et puis 3 défenseurs centraux. Il y a également Chancel Mbemba, Axel Tenzebe et puis le jeune joueur Steph Kapwadi. Et puis sur les côtés, il a mis également sa tradition, c'est-à-dire Van Bissaka et puis Arthur Maswaku, le métronome de côté. Et en milieu du terrain, comme nous avons l'habitude de voir déjà dans la préparation, il y avait également Ido Kayembe, Ngelel Mukaou et puis Samuel Montoussami, le roc milieu du terrain de cette très belle formation de l'équipe congolaise. Il y a également le cas aussi Cédric Bakambu et Yohan Wissa, le dernier buteur de la RDC lors d'une phase finale de la Coupe du Monde après celui des 74 et celui de 2006. C'est lui qui est le seul buteur de cette très belle formation congolaise. Alors nous allons également évoquer plusieurs questions concernant également certains joueurs, les failles où nous avons également constaté que Sébastien Desabre devait normalement faire de changements, voir également comment contrer cette équipe de James Rodriguez, l'ancien joueur de l'équipe du Real de Madrid, et ainsi les assauts côté offensif de l'attaquant Luis Diaz, ancien de Liverpool, ancien de Porto, coéquipier également à Chancel Mbemba, qui est actuellement le joueur de la formation de Bayern de Munich. Alors vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il a obtenu plusieurs incursions. Heureusement que la défense était un tout petit peu vigilante. C'est vrai qu'il avait eu aussi beaucoup d'occasions de bien vouloir mettre le ballon au fond du filet, mais malheureusement le gardien Lionel Passy était très présent. Vous allez voir dans certaines images que vous avez vues sur les réseaux sociaux et même dans la rencontre, Lionel Passy était auteur de plusieurs arrêts. On parle de 8 arrêts pour Lionel Passy. Et il y a eu également un match assez important. C'est une des rencontres assez références pour cette Coupe du Monde 2026. C'est vrai que lors du match contre le Portugal, il a encaissé des buts, s'il faudrait le dire comme ça, parce que il y avait un but qui a été jugé également en position litigieuse des joueurs Cancelo. En tout cas, c'est très important de voir également ces gardiens qui a très mal fait les éliminatoires. Ou bien, pardon, je parlerai pas les éliminatoires forcément, il a très mal fait les matchs amicaux avant bien sûr de prendre la direction de Houston aux États-Unis, là où les quartiers généraux de la République démocratique du Congo est érigé. Mais après, vous devez quand même comprendre qu'il a enregistré également de belles prouesses, où nous allons également essayer de voir avec cette très belle c'est les différents médias qui ont pu également revenir sur cette question de la rencontre importante de la République démocratique du Congo. On parle également de Passy, comme je l'ai dit au départ, mais après, il y a aussi les cas Van Bissaka, il y a aussi les cas Arthur Maswaku qui n'a pas pu également terminer les matchs, et on parle aussi de l'amitié de Chancel Mbemba. On parle de 5 ans après, 4 ans après, Mbemba et Luis Diaz se retrouvent également dans un même terrain, sauf qu'ils sont adversaires, alors que du côté des Porto, ils étaient également 2 coéquipiers, mais ça reste également 2 coéquipiers puisqu'ils ont pu également faire un geste assez fort que nous avons vu il y a 4 ans, mais après que cela s'est reproduit dans cette rencontre, on vous signale également que Sébastien Desabre était aussi quelqu'un qui s'est exprimé lors de la conférence de presse. Les gars, ils restent également confiants pour le match contre l'Ouzbékistan, mais il faudrait avoir
Deux inquiétudes pour ce match, parce que l'entraîneur de cette formation a annoncé lors d'une conférence de presse que son seul point, ce sera contre la République démocratique du Congo. Alors, il faudrait faire très attention. Qu'est-ce qu'il a dit, Sébastien, lors de la conférence de presse? Il compte également changer son schéma tactique face à l'Ouzbékistan. Pour notre troisième match, nous prenons beaucoup plus de risques, a-t-il annoncé le coach français. Ainsi, les Léopards pourraient redevenir à leur système classique de 4-3-3, Théo Bongonda a davantage porté par une attaque ou avoir évolué en 4-4-D contre cette très belle formation de l'Ouzbékistan, puisque on veut vraiment voir la RDC marquer plus de buts, puisque ça reste assez important. Et puis la plus grosse polémique sur le Pasteur, qui avait également annoncé que la RDC va devoir également gagner le match par 3-0. Il parlait de 3 buts, les 3 buts n'ont pas été marqués. Il parlait également d'un but à la mi-temps, cela n'a pas été marqué. Et puis le but de Cédric Bakambu dans cette rencontre, malheureusement, cela n'a pas eu lieu. L'homme de Dieu s'est-il trompé ou il a simplement fait le charlatan? Soit il veut également avoir le succès sur les réseaux sociaux. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent également devenir les gens qui cherchent de baisse sur les réseaux sociaux ou dans certains événements et les lier également à leur portée, parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent également déborder ou dire un peu de choses qui ne seront pas également à la hauteur de ce qu'il a l'habitude de les faire. Et puis il y a Sébastien Desabre, toujours en conférence de presse, il a parlé également de cette équipe de Colombie qui est tellement supérieure dans le compartiment de jeu face à la République démocratique du Congo. La seule option pour le Léopard est de terminer à la 3e place. Ils affronteront également l'Ouzbékistan le dimanche à 0h30, un match très important que nous allons également suivre avec beaucoup de sérénité. Je rappelle que le but de Colombiens, est venu à la 76 minutes de jeu lors de cette rencontre, marquée également par Daniel Munoz, qui de son côté a eu plusieurs tentatives après qu'il soit également libre dans un champ où il y avait Steph Kapodi qui était également en marquage avec Cordoba, qui a fait un très bon ballon à latéral droit. C'est vrai que c'était vraiment également une des absences totales de Joris Kaembe, avec qui on est tellement habitué de lui voir également être assez compact, mais malheureusement il n'a pas su faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais sinon, vous devez comprendre que la RDC, une fois gagné son match, il est complètement d'abord probablement éliminé, parce qu'il se retrouve également à la 9e position, alors que c'est les 8 meilleurs 3e qui vont également effectuer les tours suivants, soit la 16e de finale de cette prestigieuse compétition. Je tiens aussi à vous rappeler quelque chose d'assez important que peut-être que vous ne connaissez pas. Le Congo pourrait également affronter la formation, bien sûr, de l'Allemagne ou celui de du Ghana. En tout cas, ça sera également une de rencontres 100% africains, après avoir affronté dans les barrages intercontinentaux l'équipe du Nigeria et celui bien sûr de Gabon. En tout cas, la RDC non pas le Gabon, le Cameroun, excusez-moi. En tout cas, la RDC est donc appelée à faire mieux pour espérer également obtenir une qualification assez intéressante. Alors, on espère bien que les choses vont très bien se passer pour le Congolais, et puis nous aurons également gain de cause pour ce dernier match à 0h30. On espère bien voir la RDC s'imposer et puis passer au prochain tour. Tout ça là, c'est le bonus, puisque le président de la République, les coachs et tous les joueurs savent que ces niveaux-là, ou cette performance-là, tout le monde ne s'y attendait pas, mais quand vous arrivez dans une compétition, il faut profiter des occasions, profiter également des opportunités que vous rencontrez. En tout cas, si nous rencontrons également une des nations africaines, comme le Ghana, en tout cas, on va essayer un peu de s'imposer ou de hausser encore très haut les ambitions de l'équipe nationale congolaise. En tout cas, ça reste également un de matchs aussi important pour la République démocratique du Congo, avec lequel on espère aller encore plus loin. Mais le cas Cédric Bakambu divise également l'opinion, puisque Cédric Bakambu, vous savez, presque 3 matchs, il n'arrive pas également à marquer 4 pour hier. En tout cas, c'est très compliqué pour lui. Il est vraiment en difficulté, alors il faudrait également faire le nécessaire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement? Il faudrait pourquoi pas tenter avec Fiston Kalala Mayele, puisque c'est lui qui reste aussi sur le banc parmi les avant-centres sélectionnés par Sébastien Desabre. Il pourra également jouer en étroite avec Yohan Wissa comme étant avant-centre. Est-ce qu'il faudrait passer par le 4-4-2, jouer également avec Wissa et Fiston Mayele? Pourquoi pas jouer sur les côtés avec Théo Bongonda ou Micha Kelia, avec un milieu de terrain à 2, soit Edo Kaembe ou bien
le joueur Edo Kembe et Samuel Mutusami, avant bien sûr de voir comment remplacer certains cadres pour espérer également faire mieux le chose. En tout cas, en défense, je crois qu'il n'y aura pas assez de changements, sauf qu'entre Kapodi, Tenzebe et Chancel Memba, l'un va laisser sa place, mais je pense que Kapodi, qui reste également le novice, peut à tout prix laisser sa place aux anciens, de bien vouloir également jouer en ces postes-là avec cette expérience qu'ils ont avec la sélection nationale congolaise. Toujours dans ce même registre, je compte également finaliser avec vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde entier. Sinon, restez nous fidèles puisque les différentes vidéos assez importantes arrivent avec lesquelles nous aurons également certains contenus concernant bien sûr nos léopards de la RDC, les contenus sur la rue avec les matchs amicaux, tout ça là. On va poser des questions, quiz pour l'équipe nationale congolaise et ça restera également assez intéressant pour nous tous qui aimons également le sport, qui vivons le sport. En tout cas, ça sera assez intéressant pour vous donner l'occasion de bien vouloir s'exprimer, toujours concernant également la participation de nos léopards de la RDC. Pourquoi on va suivre certains joueurs en club pour avoir quand même une idée sur leur parcours. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à vous.